tous nous sommes appelés à un changement. Mais le changement que nous appelons tous n'est pas de même manière. Certains, le changement est vite. Les autres, les changements sont de petit à petit, sont en train d'avancer. Mais malgré votre changement, n'abandonnez pas et ne quittez pas la foi parce que vous ne trouvez pas réellement le changement que vous attendiez. Ici, la Bible dit que je suis persuadé. C'est cette œuvre qu'il a commencé. Lorsqu'il a commencé un édifice. Il a commencé à construire. Il a commencé de la fondation. Il a commencé à bâtir un homme nouveau au-dedans de nous. Un homme qui est transformé. Un homme qui est régénéré. Un homme qui a reçu l'information. Jésus a commencé à bâtir un homme qui a l'information de sa nouvelle personne. Lui qui a commencé cette œuvre au-dedans de nous, il va l'achever. Quelle promesse que nous recevons devant l'Éternel. Il a accepté que vous soyez sauvés, il va achever votre salut. Il va achever votre perfection. S'il a accepté que vous soyez appelés, il va achever ce qu'il a commencé envers vous. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de dire que mon péché ne peut pas être pardonné, que ce que j'ai fait, ça ne peut pas être pardonné. Ce que j'ai fait est tellement grand que Dieu ne peut pas me pardonner. Écoutez, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Il n'y a pas une faute que Dieu ne peut pas oublier. Dieu est prêt pour oublier tous nos péchés lorsque nous confessons nos péchés. Alléluia. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu, il est là pour oublier notre péché. Il va nous amener à la perfection. Il va nous amener au changement. Les faiblesses que nous manifestons aujourd'hui, un jour nous allons oublier. De choses que nous manifestons aujourd'hui, un jour nous allons oublier. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 11, j'aime ça, le verset 12, pardon, la Bible est en train de dire, en effet, quand l'ardeur existe, quand la foi existe, en d'autres termes, on peut parler de la foi. Lorsque la foi existe, lorsque le courage existe, lorsque le désir existe, la passion existe, la Bible déclare, elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas. Elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Alléluia. Lorsque le courage existe, lorsque l'ardeur, la foi existe, lorsque le désir du changement, la volonté de changer existe, la Bible déclare ce n'est pas agréé par rapport à ce que nous n'avons pas. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Ce que nous n'avons même pas encore changé. Ce que nous n'avons pas encore changé dans notre vie. Certaines faiblesses qui demeurent encore comme elle était. De choses que nous faisions avant, nous le continuons encore. Elle n'est pas agréée par rapport à ces choses que nous n'avons pas, mais c'est agréé par rapport à ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons reçu maintenant? Nous avons reçu la vie de Christ. Nous avons reçu l'identité de Christ. Nous avons reçu la personne parfaite de Christ. Nous avons reçu la justice de Christ parce qu'elle est agréée par rapport à ça et cette justice va maintenant commencer à produire des fruits merveilleux, des fruits de changement et des fruits de transformation. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. La Bible est en train de dire c'est seulement question du désir, c'est question de la volonté, c'est question de la foi, c'est question du courage. Avoir le courage d'affronter et de continuer cette marche en Christ. Avoir le courage de continuer ce voyage avec Christ. Alléluia. N'abandonnez pas encore. Continuez. Si vous avez pris la décision d'abandonner parce que certaines personnes sont en train de dire ceci, parce que certaines personnes sont en train de raconter cela à propos de votre changement, n'abandonnez pas encore. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire que celui qui a commencé cette œuvre avec nous, il est fidèle. Parce qu'il est fidèle, il va achever ce qu'il a commencé. Alléluia.